Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, ailleurs comme ici, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Comme d'habitude, je ne manquerai pas l'occasion de vous renouveler, de vous faire ce petit rappel. Nous sommes debout ce matin, pas parce que nous avons fait un concours de boxe et que nous avons gagné, pas parce que nous avons corrompu quelqu'un, ou pas parce que nous avons été corrompus par quelqu'un, ou bien parce que nous avons acheté ce jour. C'est tout simplement parce que le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, l'a voulu. Donc ta vie, ton souffle de ce jour est un don de Dieu, est une grâce que Dieu t'a accordée. Alors capitalise. D'abord glorifie le grand architecte de l'univers, appelle-le comme tu veux, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Aujourd'hui est un nouveau jour. Beaucoup d'entre nous sortiront ce matin, ne seront pas de retour ce soir. Beaucoup d'entre nous se sont couchés hier soir, mais ne se sont pas levés ce matin. Alors si tu es debout ce matin, sache que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Tout du moins, mais Dieu a voulu que tu sois là. Alors capitalise. C'est une occasion pour toi de te repentir. Si tu as fait de mal, de demander pardon. C'est aussi une occasion pour toi de continuer à faire ce que tu sais faire de bien. Si tu fais du bien autour de toi, continue, ne t'arrête pas, fais-le non-stop. C'est à ça que nous servons, être au service de l'autre, c'est aimer Dieu. Parce que tu ne le vois pas, Dieu, alors qu'il est en toi, il est là. Alors pour servir Dieu, sois au service de ton semblable. Nous ne sommes rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans nous autres. Donc capitalise dans ce jour. Débarrasse-toi de la haine, de la colère, des problèmes inutiles, futiles, qui vont comme ça te gonfler le cœur, te mettre sous tension, sous pression. Après, on apprend qu'il est mort de crise cardiaque, il s'est couché, il est mort, il ne s'est plus jamais relevé. Il faut éviter ça. Allège-toi la vie. Elle est courte, danse, profite au maximum. La haine n'a pas de place dans ta vie. Il faut savoir réguler. Très bien. Alors, j'ai pour devoir de te le rappeler tous les jours que Dieu a créé. De célébrer la vie et de glorifier Dieu. Alors, mes chers compatriotes, très rapidement, je vais vous parler aujourd'hui de notre pays, le Cameroun. De la violence, de la corruption, des magouilles, des complicités, des intrigues, des manipulations, des crimes, de la corruption, du mensonge, de tout ça qui mine notre société. Mais tous les mots que je viens de citer, sans oublier la pauvreté, le chômage, sont régulés et organisés par ceux que le président de la République lui-même a nommés, a appelés autour de lui pour venir travailler avec lui. Ces gens sont-ils venus à ses côtés par expertise, notés, remarqués? Ces gens sont-ils venus par des canaux, par des réseaux, par la corruption, par le sodomifiant, c'est-à-dire par des pratiques sexuelles débridées, comme ça, adoptées, venues d'ailleurs, et ont trouvé leur place dans la société de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous dirigent. C'est à chacun de se poser des questions au vu de ce que nous allons échanger ici ce matin. Chacun se posera la question. Comme moi, je me suis posé des questions, je me suis fait ma petite idée. Aujourd'hui, je vais faire la suite d'une série que nous avons commencé depuis l'autre jour, qui concerne un commandant, enfin, un faux commandant, pour le dire ici, appelé Sani Mohamedou. C'est un faux commandant parce qu'en discutant avec les autorités de Yaoundé, qui nous ont donné un certain nombre d'informations, eux-mêmes, ils nous font comprendre qu'ils se sont rapprochés des autorités françaises, qui ont dit ce monsieur-là était, ou c'est caporal chef ou sergent, quelque chose comme ça, mais au Cameroun, il avait une carte de visite au nom du commandant chef de bataillon, au nom de Sani Mohamedou. Mais avant donc de vous parler de ce monsieur, je voudrais partager avec vous une image, une petite vidéo de quelques minutes.
Elle n'a pas de son, mais je vais essayer de commenter au mieux que je peux pour essayer un peu de vous éclairer. Alors, les images que vous voyez là sont des images, ça vient d'un quartier appelé Olembe, dans notre pays, vers la capitale du Cameroun, qui est Yaoundé, une banlieue de Yaoundé, Olembe. Donc, on trouve donc ces jeunes-là, d'une gare routière, d'après ce qui nous a été dit, qui sortent là avec les coupe-coupe pour agresser les personnes. Comme vous êtes en train de voir là, ils agressent, ils dépouillent les gens avec la machette. C'est vrai que là, je ne suis pas sûr qu'ils ont blessé quelqu'un, mais ils ont plus blessé, intimidé, avec les machettes, traumatisé des personnes, dépouillé, prendre les téléphones, les porte-monnaies, l'argent. Et là, nous nous retrouvons dans la ville de Yaoundé. Nous sommes, pour ceux qui ne savent pas, Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Yaoundé. Yaoundé et ses environs devraient normalement être des endroits très protégés, très surveillés, très sécurisés. Malheureusement, ce que vous venez de voir, c'est un théâtre digne de ce que nous voyons souvent dans des pays comme le Brésil, des pays comme j'ai vu tout récemment, pas très longtemps, en Afrique du Sud, des gens qui sortent comme ça avec des machettes, la xénophobie, pour s'attaquer à d'autres compatriotes. Quand nous avons eu ces images-là, que nous trouvons regrettables, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Au regard de ces images-là, je me suis personnellement posé pas mal de questions. À quoi servent toutes les autorités de la ville de Yaoundé, toutes les autorités qui sont nommées par Paul Biya? À quoi servent ces gens? Je me suis posé cette question-là. Franchement. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les autorités du Cameroun nous vantaient les caméras partout dans les villes de Yaoundé et de Douala pour sécuriser. J'étais le seul ici, en fait, l'un de ceux qui vous disait que les caméras ne suffisent pas. La caméra ne peut pas être plus forte que l'œil d'un humain. Mais aussi longtemps que les peuples ne seront pas mis en confiance, ces peuples ne peuvent pas collaborer pour informer les autorités de ceux qui font ces agressions dans les quartiers. Les peuples sont délaissés, dépouillés. Alors je voudrais partager avec vous cette vidéo des autorités du Cameroun. Écoutez et regardez. Une vue sur chaque coin de rue dans la ville de Douala. Sur ces écrans, les faits et gestes des populations vécus en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Le Centre national de commandement et de la vidéosurveillance annexe de Douala est désormais le cerveau de la police. Le moindre cas suspect est directement signalé pour une intervention rapide sur le terrain. Un outil qui va renforcer et améliorer les performances, mais aussi les capacités opérationnelles pour une couverture sécuritaire efficiente. Le centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Les forces de maintien de l'ordre disposent d'un système de communication de 4e génération permettant la transmission simultanée des sons, images et vidéos en temps réel. Et là, vous pouvez bien voir que également cette dernière entrée de la ville de Douala est également tenue par le système. Et à partir de cette caméra d'ailleurs, nous pouvons également avoir les images de l'université qui jouxtent cette entrée de la ville. Ce système va davantage s'étendre pour relever les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face. Il est prévu l'installation de 4000 caméras dans les capitales régionales, ainsi que dans certaines localités frontalières, telles que Kousséri, Garouaboulaye, Ouaza, Kiossi et autres. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Le projet consiste en l'installation d'environ 5000 caméras de vidéosurveillance dans les 10 régions.
Bien, les images que vous venez de voir sont des images des autorités de notre pays, le Cameroun, qui venaient commenter des caméras qui ont été, placées et positionnées partout pour sécuriser les citoyens. Mais c'était plus pour venir justifier les détournements des biens sociaux, détournement des biens publics. L'argent qu'ils avaient détourné, il fallait bien donner un nom, les caméras. Comme ils en ont donné un nom, les Covid. Ils en ont donné un autre sur la Canguette, comme sur les ponts métalliques. Oui, monsieur. Il n'y a pas très longtemps, c'était un ministre qui déclarait publiquement que les mêmes ont volé 2 milliards. Enquête, vous n'entendez plus parler. 2 milliards sont partis comme ça, en fumée. Ça s'est passé au nord au Cameroun. C'était un ministre qui est sorti publiquement, vous le dire, que des ministres et des autorités ont volé 2 milliards. Ils ne sont pas pourchassés. Il n'y a pas d'enquête, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait une enquête au Cameroun, il faut s'appeler Efoudou. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Mbapou. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, le colonel. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, l'adjudant. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, le commissaire. Parce que tous ces gens que je nomme au nom d'Aïssi, Aïssi là, sont vraiment des hommes en tenue. Aïssi, l'adjudant-chef de la DSP à la présidence, tout récemment arrêté, je ne sais pas pour quelle raison. Aïssi, le commissaire qui est en prison. Aïssi, le lieutenant-colonel qui est persécuté, l'ancien commandant du groupement à Yaoundé, de gendarmerie. Vous avez également celui qu'on appelle Mbapou Parfait. En ce moment-là, les enquêtes peuvent faire bon train, très rapidement. On doit persécuter. On doit envoyer le GIGN, on doit envoyer les gars de la sécurité du Vatican, on doit envoyer le FBI, aller persécuter. Les gens sortiront de là même avec des armes, des balles dans le corps. Là, c'est facile. Mais là, quand vous avez un ministre qui vient lui-même publiquement vous dire qu'on a volé 2 milliards, ça se passe à Yaoundé. Là, nous avons toutes les autorités que vous pouvez imaginer. Le procureur ne veut pas une enquête parce qu'il a pris sa part. Personne n'ouvrira une enquête. 2 milliards partent comme ça. Comme d'ailleurs Lupo Motazé et Manaouda Malachi ont détourné tout récemment 10 milliards. Et 10 milliards là, c'est un cheveu dans l'océan. Sans oublier que les mêmes personnes, commençant par Ferdinand Gongo, Lupo Motazé, Manaouda Malachi et tous les autres sont impliqués dans les détournements de la canne, du Covid. Sans oublier que tout un rapport de la CONAC dit que le ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, a détourné. Il n'est pas seul sur ce coup-là. Sans oublier ça. Mais personne ne bouge. Il faut aller persécuter les enfants au quartier. Tu n'as pas une carte d'identité qui doit être donnée par Mbargangele. Tu es sanctionné parce que tu as fait une demande et tu n'as pas reçu ta carte. Ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Tu marches avec un récépissé périmé, expiré. Mais le policier va t'arnaquer, te racketter, te rançonner pour une pièce d'identité que tu as demandée et que tu as donné de l'argent. Ton pays produit des impôts, des richesses pour que tu puisses avoir cette pièce d'identité. Le fait que tu ne l'as pas, qui n'est pas de ton fait, et qui n'est pas de ta faute, tu es sanctionné. Là, en ce moment, on retrouve les policiers, on retrouvera les gendarmes, on retrouvera des autorités. Mais quand il faut aller enquêter sur les 2 milliards, on ne verra personne. Quand il faut aller regarder ces enfants qui adressent avec les coupes-coupes, partout, ce n'est pas seulement à Douala. Là, nous sommes dans la capitale, à Yaoundé. On ne verra personne. Non, il n'y aura personne, absolument personne. Yes, sir, il n'y aura personne. Là, il y a quelques heures, nous avons reçu les images de la Cour suprême en feu. Et vous imaginez que ce n'est pas nouveau. Dans cette Cour suprême-là, vous savez très bien que là-bas, il y a le dossier de Green Corps. Là-bas, il y a le dossier de ces criminels qui volent là. Là-bas. Là, les super enquêteurs de la sécurité militaire, non, vous ne les verrez pas là-bas. Non, 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 pas du tout. Vous ne verrez pas au Toulou, là-bas. Non. Vous ne verrez pas Madame Ndongo Jeanne Aline là-bas. Non, jamais. Vous n'allez pas voir les Ngambi de ce côté-là. Non, Mbargangele ne passera pas par là. Il n'y aura pas d'enquête de ce côté. Non, pas du tout. Ferdinand Gongo ne va instruire personne. À Tangandji ne demandera pas qu'on ait enfermé qui que ce soit. Non, 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 non. Là-bas, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà brûlé une fois le ministère de l'économie ou des finances. Ils ont brûlé les mairies à Douala. Ils ont brûlé les mairies à Yaoundé. Les mêmes sont toujours là. C'est-à-dire les mêmes qui travaillent avec Biya, qui brûlent, qui volent, qui pillent, qui détournent, qui tuent, qui manipulent, mais sont toujours là. Mais cette phrase ne va jamais échapper au président de la République. Lui-même, vous l'avez dit, je ne sais pas s'il a oublié,
Et si vous-même vous l'avez oublié, pour certains qui m'écoutent au quotidien, réécoutez ce que disait Paul Biya. Écoutons. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. On ne peut pas combattre la corruption et laisser les gens continuer. Il était là en mode boxe, prêt à aller boxer. 40 ans plus tard, les mêmes personnes sont là. Rien n'a changé à l'exception de ceux qui sont morts. Ceux qui sont en prison ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont volé ou parce qu'ils ont détourné. Mais c'est qu'ils ont été victimes d'un réseau, d'un clan. La guerre des clans, n'est-ce pas? Yes. Je voudrais ici échanger avec vous à ce sujet parce que tout ce que je suis en train de vous dire, je voudrais ici, dans cette publication, vous démontrer comment Paul Biya et ces gens ont passé pratiquement 42 ans à voler le peuple camerounais, à tuer les autres impunément. C'est à tous les niveaux, de la justice, avec des procureurs comme Mouele qui est à Douala, on appelle Papa 100 000. Il est à Ndokoti. Lui, il envoie des gens à l'extérieur aller attraper des personnes. On les met dans les cellules, chacun doit payer 100 000. Puis, si tu as un problème, qu'il le retrouve là, là encore, c'est 100 000 multiplié par plusieurs 100 000. On l'appelle Papa 100 000, le procureur de Ndokoti, Mouele. À Douala, nous avons les Bikele. Les gens vont croire que j'ai un problème particulier avec Bikele. Non, je n'ai pas un problème particulier avec ces gens-là. Les Otolo, les Ngambi, à Yaoundé, les Ndongojan, Jean Alain, les Bissé. Je n'ai pas un problème avec ces gens. Mais j'ai un problème avec le fonctionnement, leur poste, leur fonction, leur méthode. Je vous assure que vous n'êtes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas. Le peuple camerounais vit quelque chose de très grave. Mais en ce moment-là, tu te poses la question, que font tous ces gens que le président a nommés? Si tu poses la question au chef d'état-major des armées, qu'avec toute cette insécurité-là, tu es général, tu fais quoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette insécurité. Ça a commencé avec, avant même que le patron de la DGRE n'aille en prison. Tu poseras la question à Eko, qui est d'ailleurs aussi impliqué dans ce que ses collègues nous ont donné concernant l'affaire Sani Mohamedou. On dit qu'Eko le connaissait déjà depuis, ils travaillaient ensemble dans le trafic d'armes. N'est-ce pas? Vous avez des commissaires comme ceux-là. Le général Amougoubote de l'état-major, ce sont des gens de sécurité. N'est-ce pas? Mbargangele de la police, ce sont les gens de sécurité. La DGLE actuelle, son adjoint, Londo Mesma, ce sont les gens de sécurité. Galax et Touga, ce sont toujours les gens de sécurité. Mais tu te poses la question, la sécurité militaire, toujours les gens de sécurité. Les Samnik, toujours les gens de sécurité. Mais vous vous posez la question, mais comment? Avec tout ce monde-là, vous direz quoi au président? Si le président appelle chacun d'entre vous, je vous dis, soyons un peu de faire un scénario. Le président appelle chacun d'entre vous. Il dit, bon, venez vous asseoir là. Asseyez-vous. Tu m'as demandé le grade de général. Tu es allé voir les Ngangans. Tu es passé par des gens au quartier. Tu as même pris l'argent à gauche et à droite. Beaucoup de personnes ont cotisé pour toi. Ils t'ont pris de l'argent. Ils ne sont pas venus me donner. Ils sont passés par des Ngangangman, pas des influents. Je suis venu, c'est arrivé ici, là. J'ai signé. Tu es colonel, chef sémile. Tu es commissaire. Tu es commandant. Tu es colonel adjoint. Samnik. Tu es colonel Otolo. Tu es colonel Jean-Alain Ndongo. Tu es à le CED. Tu es chef d'état-major. Vous êtes partout. Je vous ai donné ce que vous vouliez. Le galon, l'argent, la fonction, le poste. Les voitures, vous avez tout. Alors, comment se fait-il qu'à retour, moi je n'ai rien? Parce que mon salaire, c'est la sécurité de mon peuple. En retour, je n'ai rien. Mais vous venez encore me demander Kounya Kounya. Vous voulez porter général. Kounya Kounya. Vous voulez que je vous prolonge. Kounya Kounya. Tout pour vous, rien pour moi. Donc, pour moi, ça veut dire que je dois répondre quoi au peuple qui me demande d'être en sécurité? Si le président vous appelle et vous pose la question, vous lui direz quoi? Là, maintenant. Vous avez des gars, il y a un autre là qu'on appelle le capitaine Ibrahim. Actuellement, il a porté commandant. Il paraît que c'est le
c'est Sa Majesté ou c'est l'Amido ou l'Amida de Garoua. Lui, il faisait l'escorte. Vous vous rappelez de cette affaire où les gens ont volé 3 milliards aux Canadiens, 3 milliards ou plus aux Canadiens avec une histoire de l'or, n'est-ce pas? Le capitaine qui escortait les fémans qui ont volé cet argent était un élément de la CEMIL, un capitaine. C'est lui qui les escortait. Le même capitaine, c'est celui qui a été assassiné. Un jeune a été assassiné, l'enfant de sa sœur a été assassiné. Enquête classée sans suite. Hein. Toutes ces enquêtes-là sont classées sans suite. Oui, monsieur, les enquêtes sont classées sans suite. À ce moment-là, on n'envoie pas le GIGN, on n'envoie personne. Non, pas du tout. On tue, on vole, on escorte les bandits. Là, en ce moment-là, vraiment, on n'entend pas parler des hommes de sécurité. On ne les entend pas. Mais ils sont prompts à faire des enquêtes quand on va parler des règlements de compte de ceux de quelques-uns qui veulent faire leur travail. Il faut persécuter le jeune capitaine Efoudou. On va accuser de toutes sortes de choses. Il faut persécuter Aïssi. On va raconter toutes sortes de choses. Aïssi, l'adjudant-chef. Aïssi, le lieutenant-colonel. Aïssi, le commissaire. Il faut persécuter ceux qui ne sont pas avec eux. Il faut les persécuter. Je dis, faites très très attention. La Syrie vous parle. Le Tchad vous parle. Il n'y a pas très longtemps, le premier ministre sénégalais, il parlait encore à ces policiers. Faites attention. Il n'était pas encore premier ministre. Faites très très attention. Le monde que vous voyez là a des rêves que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, vous êtes colonel. Vous pouvez parler fort, le colonel Sabitou. Aujourd'hui, vous êtes commandant. Vous pouvez parler fort, vous connaissez tout, vous abusez des gens. Aujourd'hui, vous êtes magistrat. Faites comme vous voulez. Mais attention, c'est une question de seconde. Une question de seconde. Chaque fois qu'une minute passe, elle te rapproche vers ta fin et elle rapproche l'autre vers le début. La roue tourne. C'est comme la nuit. Faites attention à vos comportements. Si Paul Biya ne fait rien, sachez que les gens à qui vous avez fait beaucoup de mal vous observent. Leurs enfants vous observent. Même s'ils sont morts, leurs enfants vous observent. Vous n'échapperez pas. Faites attention. Faites très très attention. Bachar el-Assad. Là, c'est frais. Il vient de partir. Faites gaffe. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais revenir sur le cas de l'insécurité des complicités au Cameroun chez nous. Depuis quelques jours maintenant, je vous parle d'un commandant appelé le commandant Sani Mohamedou. Sani Mohamedou est un jeune Camerounais, franco-camerounais, né au Cameroun en Konsamba. Son père était un homme d'affaires, on m'a dit qu'il avait une banque. Mais d'après les explications qu'on m'a données, on m'a dit que son papa était un homme nanti, mais qui s'était rendu compte que ses enfants n'avaient pas la force ou bien l'intelligence ou bien la volonté de reprendre les affaires de leur papa un jour quand il ne sera pas là. Il a donc adopté monsieur Paul Atanganji, parce que ce monsieur-là à l'époque avait une banque, d'après ce qu'on nous a dit, le père de Sani. Il adopte donc Atanganji et il lui confie pas mal de choses. Vous savez, cet argent-là qu'Atanganji essayait de corrompre les gens un peu partout, à la base, c'était l'inculte. Je peux dire même que Sani, le commandant, Sani Mohamedou, a plus de bouteilles. Parce que lui, il a été moins légionnaire. Atanganji, il a plutôt profité de l'argent du père du faux commandant Sani, qui est un militaire de la Légion étrangère, un vrai militaire, je pense au grade de sergent ou caporal chef, quelque chose comme ça. Mais au Cameroun, dont les services secrets camerounais ont fait de lui un commandant pour donner de l'influence dans leurs opérations aux côtés de Paul Biya. C'est très grave ce que je vous dis. Rappelez-vous que ce monsieur Sani Mohamedou, nous on n'a rien contre lui. Il peut être barbouze, il peut être mercenaire, il peut être un homme d'affaires. Ce n'est pas ça notre problème. On n'a rien contre Sani. Il faut que ce soit clair ici. Mon problème, j'ai contre les services de renseignement camerounais, à qui Paul Biya a donné tous les pouvoirs de sécuriser le peuple camerounais, mais nous font croire que Sani était mercenaire alors que Sani travaillait avec eux ensemble. D'après ce que nous disions là, c'était pour déstabiliser le Cameroun. Il était dans la vente des armes. Maxime Ekweko le connaît. Tous ces gens-là le connaissent. Donc, quand je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que nous avons, avec le concours de certains de ses camarades, de ses collègues avec lesquels il travaille, retrouvé le fameux Sani Mohamedou, qui était Camerounais. On s'est donc rendu compte que ce Sani Mohamedou est proche
d'Atanganji, au-delà des affaires, l'amener aux affaires au Cameroun, Atanganji est en train de payer la dette qu'il devait au père de cet enfant. Parce que d'après la note qui nous a été donnée, il nous a dit que Sani Mohamedou, son père était M. Nanti, M. Sani. Se rendant compte que ces enfants ne sont pas des enfants éveillés qui pourraient, comme ça, à l'avenir, continuer à entretenir ces affaires, il adopte donc Atanganji. Et pour loyauté, il prend Atanganji, il amène Atanganji au Nigeria pour aller signer un pacte avec un marabout là-bas, qui ne va jamais le trahir. Malheureusement, Atanganji, comme c'est un criminel, un bandit de première classe, il va trahir sa papa. Donc, c'est donc ainsi qu'il essaye un peu, tant bien que mal, ramener son fils comme ça dans des affaires louches. Et il signe donc les documents dont il n'a pas le pouvoir de signer. C'est-à-dire l'autorisation de faire entrer les armes au Cameroun que vous voyez là, qui a été signée par Atanganji. Voyez-vous? Alors, ce monsieur est dénoncé au Cameroun par des services de renseignement de la présidence. Celui qui dénonce cette enquête, sa présence au Cameroun, une arme, il vit à Bastos, il a les armes de guerre. Comment un civil qui fait du bruit dans le quartier dit qu'il est commandant? Quand on fait des recherches, on ne se rend pas compte qu'on a un commandant comme ça dans notre, dans les rangs de l'armée, ni à la gendarmerie, ni à la police, ni dans l'armée, même pas retraité, même pas pompier, même pas scout. On ne retrouve dans aucun registre des membres sécuritaires ou de la structure sécuritaire de notre pays. Le capitaine Efoudou, Futé, saisit donc, lui qui est à la présidence, bureau enquête, saisit la sécurité militaire. Il dit, bon, j'ai des informations qu'il y a un individu, un étranger dans ce pays, qui est détenteur de plusieurs armes chez lui à la maison, n'est-ce pas? Il faut donc aller perquisitionner et arrêter cet individu. Ce qui fut fait, la maison a été perquisitionnée, comme vous pouvez voir sur ces images-là, les armes, on le ramène de l'autre côté à la CEMIL. À la CEMIL, alors, on dit, voilà, on commence à voir des pressions. Il faut le libérer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a tabassé Sébastien Ebala. On a tabassé Longuet. On a tabassé des artistes. On a tabassé les professeurs. On a tabassé les journalistes. D'autres sont même morts. Tabassés par les policiers, par les militaires, comme Boazizi. Mais comment se fait-il que quelqu'un qu'on arrête avec les armes, on demande qu'il faut le libérer? Les demandes viennent de partout. Atanganji demande qu'on le libère. Rémi Zemeka, qui est au quartier, demande qu'on le libère. Mais mon bon, qu'est-ce qui se passe ici? Mbargombo demande qu'on le libère. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur qu'on demande qu'on libère là? Ok. Le chef Semil décide donc de le libérer. On demande même de lui donner ses armes. Libère-le, tu lui donnes même ses armes qu'il a sa soeur au quartier, même dans les bars, avec les armes. Là, le chef Semil dit non, je ne libère pas avec les armes. Il le libère quand même. Quelques 48 heures après, les membres de ce gouvernement-là disent à ce monsieur de fuir le Cameroun parce que la présidence mettait déjà l'œil. Parce que ça ne dépendait que des gendarmes nommés par Ferdinand Ngongo. Le monsieur sera encore au Cameroun, Paul Biya serait même déjà tombé. Mais non, parce que c'était leur objectif. D'après ce qui est dit par certains d'entre eux. Je vous dis encore, moi je suis un soldat formé en France. Vous comprenez? Militaire formé en France. Je vis aux États-Unis en ce moment. Les informations que nous avons nous viennent des mêmes personnes aussi qui sont dans ce système. Ils nous donnent donc les véritables intentions de ceux qui ont fait fuir le sergent français, mais commandant au Cameroun. Ce qui est amusant, c'est que les colonels qui savent que ce monsieur a une carte de visite. Colonel, hein? Colonel plein. À la CEMIL, ils sont des colonels plein. À la gendarmerie, ils sont des colonels à la présence. Mais on amène un sergent au quartier chez eux là-bas, en France. On amène un sergent au quartier. Et il vient, c'est ce sergent-là qui les commande. Quand je dis ça, c'est important pour la suite de ce que je vais vous raconter. Cet enfant est sergent. Il arrive au Cameroun, on fait de lui commandant. 2 temps, 2 mouvements, il est commandant. En lieu et place là. Banqui le voit, Samnik le voit, Ngongo le voit. Tous ces gens-là regardent, voient ce type-là. Il est au quartier avec eux. C'est lui leur patron. Vous allez comprendre pourquoi. Il le dit lui-même. Hein? Lui, il est leur patron. Et Banqui libère un monsieur comme ça. Samnik libère un monsieur comme ça. Ngongo libère un monsieur comme ça. Atanganji libère un monsieur comme ça. Le Otolo. Parce que la gendarmerie dit
Eux, ils ont envoyé une enquête là-bas. Mesma et Outoulou étaient allés interroger Mbankui. Mbankui les a chassés. Vous savez, j'ai vu aux États-Unis. Je vous le rappelle toujours que toutes les informations que j'ai ici, je dis, si tu veux me donner l'information, écris. Tu écris, je prends, je dépose là. J'aime les preuves. On m'envoie les preuves, je dépose. Vous comprenez? Nous n'avons rien contre le faux commandant. Nous avons tout contre les gens que Biyabi a donné, a fait confiance et a nommé, qui veulent être des généraux. Prennent quelqu'un porteur d'armes illégales, le libère, l'amène, l'accompagne dans l'avion, escorté. Maintenant, on réfléchit, on essaye un peu d'investiguer, on se rend compte que voici le visage de ce monsieur. En cherchant, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Ce sont ses collègues qui nous disent, voilà même le monsieur dont tu parlais depuis là. Voici son visage. C'est un Camerounais, franco-camerounais. Son nom, c'est Sani Mohamedou. Le voilà. En France, ce gars, il est un légionnaire français. Caporal ou caporal chef ou sergent, mais ça s'est arrêté là. Mais ici au Cameroun, les services de sécurité camerounais, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée de terre, la police, la sécurité militaire, les services de renseignement ont fait de lui commandant. Ce qu'on dit être les meilleurs enquêteurs de la terre, la CEMIL. On prend quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas son parcours. Il y a des enfants au Cameroun qu'on a bloqué l'avancement au grade de commandant, au grade de capitaine. On a bloqué les échelons. On va prendre quelqu'un au quartier. On fait de lui commandant qui vient commander le COMSEMIL. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il commande le COMSEMIL. Le COMSEMIL qui le libère, là, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas pour dire des choses en l'air à l'air. J'aime vous parler avec des preuves à l'appui. En cherchant donc en investiguant, on se rend compte que Monsieur Sani n'est pas n'importe qui. Monsieur Sani Mohamedou n'est pas une personne inconnue du système, non. Il est même très bien connu de la maison. Et dans la maison, il est très bien connu. Parce que l'une des femmes, si ce n'est la deuxième femme de Sani, est la fille adoptive de Mbargomboa. C'est-à-dire la copine de Mbargomboa. Une certaine Nicole. Cette fille-là s'appelle Nicole Nouria. La deuxième femme de Sani. Donc, quand Sani se marie de cette femme-là, Mbargomboa est le père de la mariée. N'est-ce pas? Atanganji est le père du marié. Vous voyez le lien. Ce monsieur qu'on a fait venir au quartier, au Cameroun. Donc certains disent que la mission était pour assassiner Biya. Il n'était pas seul, puisque les armes qui sont entrées avaient été signées 25 fois ce document-là. Alors que cette signature revient à une seule personne, le chef suprême des forces armées, Paul Barthélemy Biya Benvando. C'est Atanganji qui signait. Vous voyez donc le lien. En même temps, la fille en question a des liens. Sa femme, la femme du faux commandant Sani Mohamedou, a des liens également avec Rémi Zemeka. Vous comprenez que tous ces gens-là ont un point commun. Leur patron s'appelle Ferdinand Ngongo. Vous comprenez? Et qu'aujourd'hui, toute personne qui veut avancer se cale derrière Ferdinand Ngongo. Donc la CEMIL est donc là maintenant, pieds et mains liés. Elle est obligée de fonctionner au rythme de ce qui lui est demandé. On libère quelqu'un détenteur d'armes dans un pays. Alors que les Camerounais sont en prison dans ce pays-là pour avoir dit que nous avons gagné une élection. Vraiment, c'est malhonnête ce qui a été fait. Ils sont en prison pour 7 ans. Ils sont tabassés. Ils sont jetés en prison. Ils revendiquent un doigt de banane. Ils sont jetés en prison. Mais quelqu'un qui arrive au Cameroun, faux et usage de faux,
détenteur des pièces fabriquées avec les effigies des armoiries du Cameroun. Donc les services, les soi-disant services de renseignement sont au courant. Mais personne ne bouge d'un pouce. Personne ne dit rien. Mais en regardant de près, le monsieur en question, il travaille avec le système puisqu'il le dit lui-même. D'après les informations qui nous ont été données, il dit qu'il travaille avec la présidence de la République. C'est écrit dans son propre site, puisqu'il a une structure. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, on n'a rien à voir avec cet homme d'affaires. Il peut être mercenaire comme les Bob Tenard étaient à l'époque, comme les Carlos, il peut être tout ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas. Le cas, il peut être un chasseur de tête ou de prix. C'est sa mission. Moi, je n'ai aucun problème avec M. Sani Mohamedou. Non. Mais mon problème, je l'ai avec la sécurité militaire. Les enquêteurs. Ceux qui ont laissé Ibrahim, capitaine, se promener. Ceux qui ont laissé certains capitaines fuir le Cameroun, des officiers fuir le Cameroun après le braquage de 3 milliards de francs des Canadiens. Ceux qui ont enfermé nos collègues, ceux qui ont enfermé, moi-même j'ai écrit à ces gens. Vous jetez cet enfant en prison, Sébastien Ebala, qu'est-ce qu'il a? Vous le jetez en prison. Moi j'ai la correspondance. J'ai la correspondance avec moi. Mais j'aime parler des choses avec des preuves quand on dégaine en face. Je publie les preuves que j'ai. Moi je n'enregistre jamais personne. Jamais. Quand je veux un enregistrement d'une conversation avec quelqu'un, je demande à la mairie qu'on va me donner. Parce que je n'ai pas le temps de faire des réserves d'enregistrement qu'elle m'appelle. Je ne fais pas ça. Mais par contre, je peux avoir ça puisque c'est normal ici. Que je parle avec une personne, il y a problème de main, on me dit, mais monsieur Numa, vous avez parlé avec le commandant du ciel et de la terre, vous avez parlé avec le commandant du Vatican. Ah bon, voilà, ok. Je dis, ok. Tel jour, telle heure, j'ai besoin de ma conversation avec X. On va me la donner. On me la donne. Au Cameroun aussi, ils ont les possibilités de garder des entretiens comme ça. Au Cameroun, Orange, NTM, tout ça. Donc, ils ont le droit de garder pendant au moins 5 ou 10 ans, d'après la loi. Donc, vous pouvez facilement retrouver Joseph Fouda avec tout ce que vous connaissez. Bon, ça, nous y reviendrons. Donc, mon problème, ce n'est pas monsieur le commandant, le faux commandant Sani Mohamedou. Non. Mon problème, c'est les services de sécurité qui ont voulu être nommés par Biya. Biya les a nommés. Ils ont été prolongés. Ils ont porté colonel. Ils ont porté commandant. Ils ont porté capitaine. Ils ont porté lieutenant. Ils ont eu des postes, des fonctions pour sécuriser Yaoundé, pour sécuriser les aéroports, pour sécuriser les ports, les villes, les villages, pour sécuriser les biens des Camerounais. Sont devenus ceux-là qui braquent les Camerounais au quotidien. C'est ça mon problème. Ça veut dire automatiquement que monsieur Sani Mohamedou, il est même très fort. Il est bon. Parce que il dit qu'il travaille avec la présidente de la République. Le logo que vous voyez là, c'est dans son site internet. Et que c'est confidentiel. Il dit qu'il travaille avec le ministère de l'administration territoriale. Ce que vous voyez là, c'est dans son site. Il dit qu'il travaille avec le ministère de la Défense. C'est aussi dans son site. Il dit qu'il travaille avec le ministère des Eaux, de l'Énergie. C'est toujours dans son site. Il le dit. Alors les gens voulaient l'utiliser pour leur sale boulot. Parce que c'était monsieur un prestataire de service. Il peut être mercenaire, il peut être tout ce que vous voulez. Mais au Cameroun, on lui donne une autre identité. Avec la complicité des gens de sécurité. C'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez renverser Paul Biya, renversez-le. Ne mettez pas sur la tête de ce gars qui vient de l'autre côté. Lui, c'est un homme d'affaires. Qui a donné cette information au colonel Efoudou? Ce sont les Français qui lui ont donné cette information. L'ambassadeur de France, Christophe Guilot, c'est lui qui donne l'information que dans ce pays que vous voyez là, nous, comme nous avons des radars, voilà monsieur Sani Mohamedou. Il est détenteur d'armes. Voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Il est en complicité avec le COMSEMIL. Ce n'est pas Efoudou. C'est la France qui parle. C'est l'ambassadeur de France qui parle.
Moi, je ne le connais pas. Ça, c'est ce qui nous a été écrit ici. Vous savez que j'aime vous parler avec des documents. C'est l'ambassadeur de France qui demande. Et l'ambassadeur de France même fait une demande d'audience pour rencontrer le président, pour lui dire tout ça. J'ai aussi la demande d'audience. L'ambassadeur de France. C'est ça mon problème. Mon problème n'est pas ce qui se passe autour. Mon problème est double. On a nommé des personnes pour la sécurité. Vous ne faites pas votre travail. Vous êtes complice de l'insécurité. Là, je vous le conseille. Donc, vous ne faites pas ce que le président attend de vous. Vous êtes plutôt complice de l'insécurité organisée parce que vous voulez automatiquement que le peuple se soulève contre le président. Mais deuxièmement, vous montez, ça change de nature. Ça devient un problème de femme contre le colonel Effoudou, qui a plutôt permis qu'on découvre qu'il y a un monsieur qui est au Cameroun qui n'a pas l'autorisation d'avoir des armes. Ok, je vais vous concéder quelque chose. Dites que c'est un problème de femmes qu'ils ont au quartier. Les gendarmes, là où ils étaient convoqués, eux-mêmes, ils disent que nous ne connaissons pas. Effoudou dit que je ne connais pas le monsieur. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai rencontré sur une femme sur quoi? Ok. Bien. Je vous le concède encore. Supposons vraiment que ils se connaissent avec Effoudou. Est-ce que l'information donnée était fausse? L'information qui donnait que ce monsieur était détenteur des armes, est-ce que l'information était fausse? Non. Pourquoi l'avez-vous libéré? Parce que on m'a influencé, on m'a demandé de le libérer. Mais monsieur, quand Paul Biya vous a nommé, est-ce qu'il vous a dit que si vous faites votre travail, cédez à l'influence ou cédez aux menaces? Vous avez dit que vous voulez être chef sémile. Ou vous n'avez pas dit, ou alors on vous a nommé, supposons qu'on vous a appelé, par rapport à votre expertise, vous êtes bon. On vous a appelé. Mais vous arrêtez quelqu'un avec des armes. Vous demandez qu'on vous le laisse. N'est-ce pas? Vous le laissez. Très bien. Mais vos éléments s'acharnent sur Longwe. Le tabasse, il n'a pas d'armes. Au point même de... On le tabasse comme un chien. Là, c'est normal. Vous laissez le porteur d'armes. Que ce soit une affaire de femme, une affaire d'homme, une affaire de whatever. Mais vous le laissez pour persécuter celui qui a donné l'information. Est-ce que ça a une logique? Ça veut dire que la gendarmerie est très dangereuse. Ça veut dire que les officiers camerounais sont dangereux contre le système. Ça me rappelle que les mêmes personnes de la sécurité au niveau de Douala à ce point-là, qui nous disent ici que la même sécurité militaire a libéré une vendeuse de drogue. Ils ont retrouvé sa photo, ils ont retrouvé ses traces, elle a été entendue, la sécurité a récupéré tout son argent, mais on l'a laissé. Vous savez ce que la gendarmerie écrit à Douala et les autres personnes des services de renseignement qui ont récupéré cette fille pour l'entendre? Ils disent que la CEMIL a noté pour libérer cette fille qu'elle est malade. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne suis pas de la sécurité militaire, je ne suis ni gendarme, je suis un lambda, je suis aux États-Unis. On arrête l'une des plus grandes trafiquantes de drogue au Cameroun. Elle est libérée alors qu'elle est en contact à Douala avec des officiers. Je vous donnerai le procès verbal. Avec des officiers. Elle est en contact avec des officiers pour trafiquer la drogue dans les bars au Cameroun. On la libère sous prétexte qu'elle est malade. N'est-ce pas? On est commandant, on est colonel, on est général. On a des éléments de renseignement qu'on peut envoyer sur le terrain. Espionner, arrêter. Non, on dit non, on l'a laissé parce qu'il fallait qu'on la laisse pour qu'elle vienne nous ramener le plus gros poisson. Mon frère, vous êtes des faux colonels, mon gars. Vous êtes des imposteurs. Pardon, mais vraiment, ça c'est de l'imposture totale. Mais, c'est-à-dire, vous avez des gens en ce moment qui sont enfermés et qui sont malades. Le colonel Mboutou, colonel Plein, est en prison, malade. Vous avez des militaires qui sont en prison, malades. Vous avez même des gens que vous connaissez très bien. Mbapou Parfait, malade, 68 jours de prison, tabassé,
traîné au sol, sans soin, sans sonde de changer. 68 jours de garde à vue illégale. Après, j'étais en prison. Mais on arrête une vendeuse de drogue. On la libère sous prétexte qu'elle a dit qu'elle est malade. Colonel, vraiment, je vous assure, Paul Biya, je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Je vous assure. Ce sont vos collègues qui écrivent. Ce n'est pas moi. Parce que chaque fois qu'on dit des choses ici, avec des preuves à l'appui, au lieu d'aller rendre compte à Biya, vous vous plaignez partout que non, les gars là, quand ils écrivent contre moi là, ils ont certainement été corrompus. Non, ils sont tellement facilement manipulables. Est-ce vrai ou faux? Je sors le procès verbal. Cette dame a été arrêtée. Vendeuse de drogue. Moi-même, j'ai appelé Yaoundé, la présidence, pour dire il y a une vendeuse de drogue qui sert la drogue dans toute la ville avec son partenaire du Nigeria. J'ai appelé pour dire ça, que nos enfants sont intoxiqués. Parce que les autorités sont complices de cette drogue-là. Je les connais à Douala. J'ai appelé, j'ai informé que nos enfants sont en train de mourir comme je l'ai fait avec Brenda ici. Protégeons nos enfants. Éloignons nos enfants de cette drogue. Je l'ai fait. Cette dame a été arrêtée. Mais cette dame a été libérée. Sous prétexte qu'elle est malade. Le colonel Mboutou est en prison. Il est malade. Marafat Amidou Yaya est en train de perdre la vue. Pour un motif farfelu. Complicité intellectuelle. Il est en prison. Il est malade. On libère une vendeuse de drogue. Sous prétexte qu'elle est malade. Oui, monsieur. Tout ça, c'est la faute de Biya. Il a mal fait de vous nommer général. Il a mal fait de vous nommer capitaine. Il a mal fait de vous nommer colonel. Oui, monsieur. Les capitaines ont fui ensemble avec les voleurs qui ont braqué les Canadiens. Plus de 3 milliards. Les autorités, y compris les magistrats, y compris les officiers, sont complices de cette affaire également. Voilà Ibrahim, il a porté commandant. Il a porté commandant. N'est-ce pas? Très bien. Pourtant, il était celui-là qui escortait ces gens-là pour détourner 3 milliards. Mais il a porté commandant. Vous savez pourquoi Tabala aura des problèmes? Parce que son action a été publiée par nous autres. Si jusqu'à présent la vidéo de Longa n'était pas sortie, Tabala peut-être peut même finir, même général, même avec des médailles qui quittent même le crâne, jusqu'aux orteils. Alors que vous êtes là pour torturer les Camerounais et vous léchez les bottes de ceux qui viennent d'ailleurs, tout simplement parce que votre intérêt personnel. En ce moment-là, vous êtes des officiers supérieurs. En ce moment, vous êtes des commandants, des capitaines. En ce moment, vous connaissez tout. Quand c'est pour vous, vous êtes prêts à tout. Ce monsieur qui écrit, monsieur Sani Mohamedou, il écrit dans son site et il se présente très bien. Je vais lever mes lunettes d'Augustine. Alors, monsieur Sani Mohamedou, parce que bon, dans sa présentation, il ne vous parle pas de sergent ni de commandant dans son site et dans ses activités. Dans son site et ses activités, il vous parle de son parcours à l'OTAN. On vous dit ici par exemple, il s'est vu décerner la décoration honorifique, médaille OTAN. Vous savez, médaille OTAN, ça veut dire que tu as fait la guerre, parce qu'on ne te donnera pas la médaille à l'OTAN, tout simplement parce que tu es venu chanter, ou bien tu es venu manger des chips, ou bien manger des gâteaux. C'est une reconnaissance, comme ils disent eux-mêmes, la décoration honorifique, médaille OTAN. Il opère progressivement sa reconversion dans le secteur privé en tant que consultant sécurité défense indépendant. C'est très important, indépendant. Il opère progressivement sa reconversion dans le secteur privé en tant que consultant sécurité indépendant. Non, sécurité défense indépendant. Il opère progressivement sa reconversion dans le secteur privé en tant que consultant sécurité défense indépendant. Mais il y a un paragraphe ici qui est très très intéressant. Je vais chercher avec vous, ce n'est pas celui-ci. Parce qu'on dit qu'en 2016, M. Sani Mohamedou cofonde
une première société de conseil. Il cofonde une certaine société de conseil MSJ Eco en Afrique. Puis crée une autre qu'on appelle MBJJ Eco. Il crée donc ces deux sociétés-là. C'est lui qui les crée en 2016. Donc il n'y a pas très longtemps. Il scelle des contrats de représentation exclusive avec des entreprises de renommée mondiale. Il collabore avec des multinationales et des leaders dans divers domaines. Travaux publics, travaux maritimes, environnement, énergie, mines, génie civil, défense et sécurité. Et c'est dans cette défense, dans ce volet défense et sécurité, l'un des aspects de ces activités, parce qu'il est dans travaux publics, travaux maritimes, environnement, énergie, mines, génie civil, défense et sécurité. Donc c'est dans défense et sécurité qui nous ont fait comprendre que il faisait la vente des armes. Il a travaillé avec Maxime Eko. Ça, ce sont les notes qui sont écrites également de ce côté-là. Bien avant que Maxime Eko n'aille en prison, ils ont longuement collaboré ensemble. C'est ce qui est écrit. Donc je ne vous dis pas ici ce que j'ai inventé ou bien ce que j'ai personnellement créé. Mais il y a un volet qui m'intéresse le plus. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que il dit être le chef de Mbankwi et des autres colonels. Vous allez comprendre pourquoi. Ils disent ici, actif sur les 5 continents et présent dans plus de 30 pays à travers son réseau étendu de partenaires et de clients. Il est devenu acteur et fer de lance de gros projets étatiques. À titre d'exemple, c'est là où ça nous concerne. Le reste là, il peut raconter qu'il est même dans 142 pays ou bien même dans 2000 pays. Ça, c'est son blabla là-bas, ça se regarde, ça le regarde. C'est sa publicité, comme tout le monde peut faire sa publicité. Ça, on n'est pas là pour vérifier, c'est vrai ou c'est faux. Ça ne nous regarde pas. Et je répète ici, ce gars, ce n'est pas mon problème. En premier. Mon problème, c'est les autorités, la ceinture sécurocrate de mon pays, qui sont payés à ne rien faire, qui sont des imposteurs, des bandits, que Paul Biya doit connaître, avant que Dieu ne le rappelle, j'espère le plus tard possible. Que Paul Biya doit connaître, avant qu'il soit débarqué de ses fonctions, pour aller se reposer au village. Paul Biya doit savoir que toutes les personnes qu'il a nommées là, pour la plupart d'entre eux, sont des imposteurs et des bandits qui ne veulent que pour leur intérêt personnel. Je vais donc lui démontrer cela ici, tout de suite. Je te parle un seul paragraphe. Le faux commandant Sani Mohamedou dit, à titre d'exemple, en 2016, Monsieur Sani Mohamedou a été le pilote, coordonnateur de l'enquête, la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun, Kamrai Ezeka. Donc l'enquête que vous avez vue, on vous a dit qu'il y a des enquêtes. Le plus grand international enquêteur sorti du FBI, qui pilotait, coordonnateur de l'enquête de la plus grande catastrophe ferroviaire, était donc ce faux commandant. Mbankwi était sous ses ordres. Galaxy Toga était sous ses ordres. Mbargangele était sous ses ordres. Oui, monsieur. Pilote coordinateur de l'enquête la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun, Kamrai Ezeka. Nous avons eu 1000 morts. Et tout récemment, on donnait à chaque victime, je ne sais pas où c'est, $30. Ouais, Paul Biya. Banaloba, Patrice Noma, qui es-tu? Who are you? Where are you coming from, bro? Je vous reprends ce paragraphe qui résume toute la situation. Parce que vous connaissez la situation. Cet accident-là a lieu au Cameroun. Le président est en Suisse. C'est François Hollande qui chasse Paul Biya de Suisse pour qu'il rentre chez lui au Cameroun. Nous avons eu 1000 morts. Et M. Sani Mohamedou dit que il a été pilote, le pilote, coordonnateur de l'enquête, la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun, Kamrai Ezeka. Il assurait la coordination entre la présidence de la République et le cabinet Serruti qu'il a sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international pour le compte du gouvernement camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Hein?
À titre d'exemple, en 2016, il y a eu une catastrophe ferroviaire. 2016, M. Sani Mohamedou dit avoir été le pilote, coordonnateur de l'enquête de la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun, Camaraï, Ezeka. Il assurait, mais pour Sani Mohamedou, assurait la coordination entre la présidence de la République et le cabinet Seruti, qu'il a, lui, sélectionné. Sani les a sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres internationales pour le compte du gouvernement camerounais. Oui, monsieur, il y a eu un accident au Cameroun. Nous avons les plus grands enquêteurs, les Samnik, les Mbankui, les Otulu, les Jean Aline Dongo, tous ces gens que vous pouvez imaginer là, les Bikiliadoua, vous pouvez même les déplacer. Mais il fallait aller chercher un individu dont on ne lui reconnaît pas une spécialité d'enquêteur quelconque. Il était le coordinateur pilote de l'enquête de la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun, Camaraï, Ezeka. Il assurait la coordination entre la présidence de la République et le cabinet Seruti, qu'il a lui-même sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international. Parce que pour faire cette enquête-là, ils ont lancé une enquête d'offres internationale pour qu'on démontre que les enquêteurs sortent de partout. Donc là, ils ont sélectionné le cabinet, lui il a sélectionné le cabinet Seruti. Donc il faisait la liaison, lui en tant que coordinateur, il rendait compte à la présidence et travaillait avec Seruti. C'est fort, hein? Il a aussi participé, il faut noter ça, listen. Il a aussi participé à la rédaction du rapport d'étape et du rapport définitif de l'enquête ferroviaire. Il a aussi participé à la rédaction du rapport d'étape, parce que bon, c'est pas son niveau. Parce que là, le gars, c'est... Non, Banque, non, Banque ne voit rien ici, parce que c'est pas... Comment... Ce n'est pas le niveau de Banque ici. Banque, son niveau, ce n'est pas ici. Son niveau, c'est... Mayemabou, je connais tout. Sauf là. Il connaît tout. Sauf ici. Sinon, ce n'est pas le niveau de Toulou ici. Non, Toulou, non. Là, ce sergent français, le caporal français là, mais il domine tout le monde. Aucun général n'atteint ce gars. Oui, monsieur. Il dit qu'il a aussi participé à la rédaction du rapport d'étape et du rapport définitif de l'enquête ferroviaire au premier ministère, à l'immeuble Étoile, avec le cabinet Seruti. Monsieur Sani Mohamedou a soutenu le rapport d'étape en présence du Premier ministre et des autres membres du gouvernement de la commission d'enquête mise en place par le chef de l'État camerounais, le président son excellence Paul Biya. Oui, monsieur. Cette enquête-là, lui, c'est lui qui coordonnait ça. Il a soutenu son rapport. Il était devant le Premier ministre, devant les autres membres. C'est lui qui défendait ce rapport. Bancu n'était pas là. Otulu n'était pas là. Tous ces gens-là, aucun général, il n'était pas là. C'est lui qui était là. Il défendait son travail, son rapport, devant le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. À la demande du président de la République, il fallait une commission mixte. On est allé chercher un sergent, un caporal. Oh non, écoute, je transpire, mon mbaya major transpire. Mon mbaya major transpire. Ouais, voilà le niveau, voilà notre niveau. On est colonel, on est commandant, on est capitaine, on est rabaissé comme ça. C'est lui-même qui écrit ça dans son site. Monsieur Sani Mohamedou a établi sa renommée ces 2 dernières décennies, s'appuyant sur sa carrière professionnelle, ses valeurs, son expertise et la confiance de ses clients et partenaires.
Oui, monsieur, mais si tu as des clients comme le Cameroun, mon frère, tu finiras président du Cameroun, mon frère. Non, mais ça, c'est sûr. Hein? Non, 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 mais avec ça, tu peux quitter comme ça de sergent à général sans transition. Hein? C'est-à-dire que, non, c'est ça. Ça se passe devant vous. C'est lui qui écrit. C'est sur son site internet. Et le rapport, il y a quand même quelqu'un, en dehors du rapport qui a été fait par l'état-major, il y a 2 jeunes des services généraux qui ont fait un très bon compte rendu, qui était juste et qui était net, qui nous ont remis. Parce que quand vous écoutez ça, vous comprenez donc comment est-ce que ces gens ont fait pour libérer le faux commandant en question. Tout le monde venait intervenir. Il faut le libérer. Ils appelaient directement. Je ne les ai pas vus appeler comme ça pour libérer Amogo Belenga. Je ne l'ai pas vu appeler comme ça pour libérer Amogo Belenga. Je n'ai pas vu Mbarga Ngele. Je n'ai pas vu Mbarga Mboa. Je n'ai pas vu Rémi Zemeka. Je n'ai pas vu ces gens-là demander qu'il faut libérer le colonel Mbutu. Victime forcément des raisons. Parce que quand on voit ça, des rapports comme ça, on se rend compte que la plupart des gens qui sont en prison sont là-bas par des coups montés. Vous voyez un gars comme ça qui arrive et vous dit que non, même si ce qu'il dit est faux, supposons que ce soit faux. Nous, ça nous fait un lien. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré? Ça démontre pourquoi est-ce qu'il a été libéré. Oui, quand il dit qu'il était avec le Premier ministre, il habitait Bastos. Il avait ses armes, il avait ses voitures, il se promenait dans la ville jusqu'à ce que cette histoire éclate. Jusqu'à ce que cette histoire éclate. Il est comme ça, on l'amène à fuir. On le fait fuir au Cameroun. Voilà quelqu'un qui a donc fait des enquêtes. Il était devant le Premier ministre, présentait son projet. Après une commission internationale, un appel d'offres international. Il a recruté des personnes, il a défendu son projet, il fuit comme un lapin, il fuit comme un rat. Vous voyez, vous fabriquez tout et n'importe quoi dans ce pays. Et on vient vous manquer le respect chez vous. Mais des gens comme ça, vous les laissez partir, mais vous allez vous acharner sur Biboum Lissak, Alain Fogui, Mbappé Parfait, le lieutenant-colonel Aïssi, l'adjudant-chef Aïssi. Toute personne qui tente de dire la vérité au Cameroun est persécutée par ces imposteurs qui sont commandés comme ça par un caporal ou un sergent. Il a prouvé, hein, il ne ment pas. Je ne peux pas croire que ce garçon ment. Parce que la façon que je vous ai vu trembler, ça veut dire que ce garçon est votre chef. C'est pas parce que vous parlez fort, vous vociférez, vous racontez tout, vous connaissez tout. Il dit la vérité, moi je le crois. Je crois à ce que se dit ce garçon. Jusqu'à ce qu'on nous démontre le contraire. Pourquoi l'avez-vous laissé? Vous avez quand même mis Modja Modja en prison. Modja Modja est en prison. Ouazizi a été assassiné. N'est-ce pas? Longueur a été tabassé. Sébastien Bala a été tabassé. D'autres ont été tabassés. Continue même encore d'être tabassé. Tout récemment, c'est un jeune là qu'on appelle... comment appelle-t-on ce garçon? Alain Gassi, qui avait été tabassé il n'y a pas très longtemps par Samnik. C'est le chef Semil qui lui donnait l'argent pour aller se faire soigner. C'est pas moi qui dis. Eux-mêmes, ils ont publié dans les réseaux sociaux. Moi, je ne publie jamais personne. Je publie ce qui m'est donné ici. J'argumente. J'essaie de vous éclairer. Je démontre au président de la République. Voilà tes colonels. Voilà tes colonels, les Bakamgen, les Basamnik, les Baotoulou, les Jean-Noël, whatever, Jean-Marie, je ne sais pas qu'on appelle comment. Jean-Aline Dongo. Les voilà. Les voici ici. Voilà quelqu'un qui ne sait pas, qui ne portera jamais le grade d'officier un jour dans sa vie. Mais il est venu au Cameroun, vous avez fait de lui commandant. Au point de faire trembler le commandant Semil. Il raconte tout et n'importe quoi. On nous dit, d'après le procès verbaux, qui sortent de vos services. Parce que, à force de parler fort, on vous a mis la pression, vous avez même donné même aussi les procès verbaux. Si ce n'est pas vous qui avez donné, certainement, ce sont vos gars. Que ce soit à la gendarmerie, que ce soit à la sécurité militaire. Oui, monsieur. Je vous ai présenté ici aussi les manifestes quand il a voyagé. Je vous ai présenté le compte rendu des rapports qui venaient de la présidence. Je vous dis les choses avec des preuves à l'appui. Ce gars a une structure. Mais seulement, il y a quelque chose que je ne vous dirai pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ambassadeur Christophe Guilou et son compatriote pour que Christophe Guilou aille dénoncer
par d'autres voies que, comme vous voyez là, il y a un mercenaire ici, recruté par Atandji pour abattre le président. Capitaine de grade. Ne pouvait pas être un sorcier pour savoir cela. Je rappelle très bien que entre le capitaine, il y a des députés, des sénateurs au milieu. Entre le capitaine, l'ambassadeur Christophe Guilot, il y a des députés, des sénateurs, il y a des personnes au milieu. Porteuses et porteurs de toutes ces informations-là. Ces personnes-là mentaient aussi. Parce que nous avons pris aussi le temps de tomber sur le listing de communication de cette personne, de ces deux personnes-là. Nous avons eu leur listing de communication en cette période-là. Oui, monsieur. Si le président de la République en a besoin, je vais lui en donner. J'ai dit au président Paul Biya, je ne suis pas le dernier des Camerounais. Tous les Camerounais sont intelligents. Très intelligents. Même Sani qui parle là, qui écrit, il est trop intelligent. Parce que si tu réussis à venir faire croire aux gens, et tu imposes à ces gens-là, qu'on fasse de toi commandant, et jusqu'à tu fais les cartes de visite, c'est que tu es intelligent. Seulement, tu es intelligent devant d'autres cancres. Tu dois être intelligent à ton niveau et faire dans ton domaine. Vous comprenez? Voilà comment est-ce qu'on réussit donc à limiter des personnes dont l'intelligence se limite sur les enquêtes auprès des enfants comme les mobilité réduite comme les MBAP. Les gens se limitent là, au niveau d'aller persécuter les enfants. Voilà quelqu'un qui vient leur damer le pion ici, présentement. Il écrit qu'il a fait l'enquête, qu'aucun enquêteur n'était capable de défendre son projet. Il a raison. Ça démontre, puisqu'au Cameroun aujourd'hui, pour que nous puissions être, pour que nous soyons à la hauteur des combats que nous avons à mener, ce sont d'autres personnes qui viennent combattre pour nous. Nous, qu'est-ce que nous avons? Le grade, le grade, la fonction, l'argent. Mais on va sous-traiter notre position. On va sous-traiter notre expertise. La preuve, Iran. La preuve, celui-ci qui vient monter l'enquête. Alors que nous avons les gars qui disent qu'ils savent, ils sont des gendarmes, ils connaissent tout. La seule chose qu'ils savent faire au Cameroun, c'est aller tuer Martinez Zogo. Ils se retrouvent en prison. Voilà le niveau des enquêteurs chevronnés que nous avons chez nous. Commissaires comme gendarmes, militaires comme civils. Les voilà. Ils sont réduits ici. Le gars écrit et il explique que je travaille avec la présidente. Pape, cachette confidentielle. C'est dans son site. Dans son site. Et moi, je me suis amusé à trouver, à chercher les relations. Qu'est-ce qui s'était dit à cette période-là? Avec celui qu'on appelle Margombois. Lui aussi. Bien mal que bon, coordonné. On a trouvé la maman de la femme de ce gars. Bon, on ne peut pas publier la photo de cette femme-là ici parce que bon, la femme ne nous a rien fait. Vraiment, cette fille, si quelqu'un tombe amoureuse d'elle, la personne l'épouse vraiment, c'est comme Gongo qui est allé prendre une petite fille de 20 ans. Il a déjà fait 1 ou 2 enfants avec elle, je vous en parlerai aussi prochainement. Donc vraiment, je n'ai pas un problème avec la femme, donc je ne peux pas vous montrer son visage ici. Sa maman aussi s'appelle Nicole, je pense. La fille même s'appelle Nicole Nouria, je pense, quelque chose comme ça. C'est la deuxième femme de Sani, en fait, l'une de ses femmes. Il ne peut pas en avoir plusieurs, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Donc, Mbargombois et Atandji savent ce qui se passe. Ce n'est pas mon problème. Mais mon problème au niveau sécuritaire. Parce qu'on a débarqué des ministres quand on se sont rendu compte que c'était des traîtres. Mais quand ces ministres-là sont en complicité avec des hommes de sécurité, ça devient dangereux. Nous ne sommes pas en sécurité. Paul Biya n'est pas en sécurité. Le peuple camerounais n'est pas en sécurité. Avec des gens à qui on a donné des galons qui ne servent à rien. Tout ce que je viens de vous dire ici, je n'invente rien. J'établis les faits qui se sont passés chez nous au Cameroun. Tout ce que je vous dis là, je peux le prouver à tous les niveaux. Et je dis tout ce que je dis ici, Paul Biya va me payer un jour. Le gouvernement camerounais me payera. Parce que je ne peux pas dépenser Internet, dépenser mon temps, dépenser les gars qui viennent filmer là, dépenser les gens que j'envoie sur place, aller enquêter, y compris vous-même qui travaillez de l'autre côté. Alors qu'il y a des gens comme ça qu'on va récupérer au quartier, qui arrivent, font leur business pour leur intérêt personnel, vendent leurs armes, font leur trafic, mais sont payés en termes de millions et de millions, voire des milliards. Vous comprenez pourquoi est-ce que
la DGRE de notre pays travaillait pour les pays étrangers avec la participation d'Amogo Belinga. C'est eux qui disent aussi, hein. Eux-mêmes disent dans leur rapport qu'ils donnaient des rapports Justin, donnaient des comptes rendus de tout ce qui se passait à la frontière. Amate Belinga, oui, bon, oui, c'est bon. Amogo Belinga, qui lui aussi partait vendre ça de l'autre côté. Vous vous rappelez que cet enfant dont on veut tout attribuer, le faux commandant, souvenez-vous de Mbargangere, de son problème avec Amogo Belinga. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Guinée équatoriale? Ils ont reçu l'argent, mauvais partage. Mauvais partage. Amogo Belinga est venu à la télévision commencer à insulter Mbargangere. Voilà les hommes de sécurité de chez nous. Comment des enfants comme ceux-ci, Sani, ne peuvent pas trouver des failles? Parce qu'ils se rendent compte qu'on a affaire à une bande de trophions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ambassadeur de France, Christophe Guilou, aille donner cette information-là à la présidence de la République? Qu'il y a un Français, Camerounais, un Franco-Camerounais ici, qui fait dans le trafic d'armes. Voici les armes qu'il a chez lui. Mais mon ami, jusqu'à preuve de contraire, le jeune capitaine Effoudou n'a pas encore de longues vues qui traversent les murs. Cette information lui a été donnée. Il a fait son travail. Il a bien exploité cette information. Mais vous avez fait fuir le porteur d'armes. Vous persécutez le jeune homme pour avoir donné cette information. Un caporal, ou disons un sergent, qui vient vous damer le pion, ramène les colonels au rez-de-chaussée, deviennent des paillassons, des commandants sont sous ses ordres, des ministres sont sous ses ordres. Même si vous voulez faire des affaires, s'il vous plaît, soyez quand même sérieux. Cherchez des gens qui ont un certain grade. Respectez le capitaine, respectez le lieutenant, respectez les écoles que vous dites avoir fait. La CIA, l'FBI, vous êtes monsieur Sabitou, Sabiol, respectez ça au moins. Pour arriver à ce degré-ci, moi, vraiment, il m'arrive un truc comme ça au Cameroun. On vient me dire de le libérer. Je dis, prenez vos galons. Je ne fais pas dans la cochonnerie. Il faut que je respecte le ministre de la Défense. Il faut que je respecte le président de la République. Si c'est là les combines comme ça que vous voulez m'amener, laissez-moi aller à la retraite. Je ne pardonne rien. Je ne supplie rien. Je ne mendie rien. J'ai fait des enfants, ils vont continuer ma carrière. Que d'être humilié comme ça. Colonel, commandant. Regardez ça. Et avec ça, vous allez vous lever pour dire, vous cherchez le capitaine Effoudou. Vous appelez les gens pour les entendre. Il faut aller persécuter les enfants au quartier. Alors que vous êtes dans des petites combines à la basse semelle. Si vous ne faites pas les affaires à la présidence, au secrétariat général, vous ne faites pas à la gendarmerie, vous ne faites pas dans des casernes, vous allez faire quoi d'autre? Vous ne sécurisez pas le Cameroun. C'est une honte pour nous. Mesdames, messieurs, j'ai voulu tout simplement partager avec vous cette information. Le monsieur que vous voyez là, c'est le monsieur que la CEMIL a fait fuir. Son nom, Sani Mohamedou. Parce qu'il était détenteur d'armes de guerre sans autorisation. Des armes de guerre. Il les détenait. Il a été libéré par le chef CEMIL. Le chef CEMIL le libère d'après les rapports. Ça a été écrit, ce n'est pas moi. Venant de la présidence dans 2 services, disant que les personnes qui l'ont libéré, Ferdinand Gongo, Mbargomboa, qui ont appelé, Atananji, Rémi Zemeka, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui m'échappe, Ran, lui aussi. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est là. Les rapports sont là et il est parti. Et ces gens-là, ils veulent prendre le pouvoir. Quand ils n'arrivent pas à sécuriser leur pays, ils veulent prendre le pouvoir. Quand ils persécutent les leurs, chaque jour, j'ai dit ici, et tout ce que vous voyez là était su et connu de Joseph Fouda. Parce que tu ne peux pas être l'oreille du président. Et quelqu'un vous dit ici qu'il travaille au nom du président de la République et que Joseph Fouda ne soit pas au courant. Là, on n'a pas vu ce faux qui commence depuis 2016. Les autorisations des armes lui ont été données en 2018. Et en 2016, il était déjà là. Qui est-il? Que faites-vous en tant que patron pour faire des enquêtes de moralité? Vous connaissez qui est ce monsieur? Tout ça se fait avec la complicité du conseiller spécial du président. Un imposteur arrive,
Il aurait pu vous dire qu'il est colonel, il est général, il est même vice-président français, ou bien vice-président directeur général de l'ONU, ou bien commandant de l'OTAN. Vous aurez accepté. Parce qu'on a des imposteurs dans les têtes des services. Donc tout ceci se fait. Dans les deux cas, si Fouda n'était pas au courant, c'est encore grave. S'il est au courant, c'est encore très grave. Toute la chaîne est enlevée et chassée, arrêtée et condamnée. Peine capitale au tribunal militaire. Yes, comment vous expliquez ça? Vous n'avez pas d'enquêteur au Cameroun? Vous n'avez pas d'enquêteur? Il dit que il a lancé appel d'offres pour trouver. Tout ça, c'est des mécanismes pour voler l'argent. Aujourd'hui, lundi matin, vous aurez des personnalités, des présidents qui viendront au Cameroun parce qu'on dit il n'y a pas d'argent. Les gens ont détourné. Pendant ce temps, les gens s'empiffrent pour leur intérêt personnel. Et on séquestre les Camerounais, on les ponce, on les presse. On vit aujourd'hui avec les faux et les trucs pourris de partout. Frelatés, boissons. Tout est empoisonné. L'argent finit parce que les gens détournent l'argent. Tout ce qui les intéresse, les galons, la fonction, les caisses de l'État. Les galons, la fonction, les femmes et les voitures. Les galons, la fonction, les voyages, les constructions des maisons. En ce moment-là, Paul Biya peut rester là-bas éternellement. Mais vous pouvez passer votre temps à faire des basses besognes comme ça. Oui, tout ça, je mets ça sur la tête de Joseph Fouda, de Amugo Bote, de Ferdinand Gongo, de Galas Toga, de celui qu'on appelle Atanganji et de la sécurité militaire. Voilà le groupe des irresponsables, des incompétents. Ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans un livre. Ça se passe chez vous au Cameroun. Les noms sont là. Les dossiers sont là, au frais. Chaque fois que je fais, je prends, je dépose, je donne à l'avocat. Il garde ça là-bas. Je n'invente rien. Comment pouvez-vous faire fuir quelqu'un qui a un procès en cours? Vous le faites fuir, mais pour persécuter celui qui l'a dénoncé. Alors qu'il vous fait comprendre qu'il travaillait dans ce pays-là depuis. Vous pouvez expliquer ça à Paul Biya comment? Il vous envoie à l'école. Metnex, les États-Unis, le Maroc, l'Espagne, la Grèce, la Chine, l'Angleterre, la France, partout, on vous envoie. Mais 60 ans plus tard, vous n'êtes pas capable de mener une enquête. Vous allez chercher un soldat en France. Comme pour garder le Cameroun, vous êtes allé chercher Iran. Il vient tabasser nos policiers au Cameroun. Vous êtes là, vous regardez. Vous arrêtez les vendeurs de drogue, vous êtes libérés. On reconnaît nos services de sécurité dans les escroqueries, les manipulations. 3 milliards avec le Canada. Et là, ce n'est pas seulement tout. Le reste, je vais vous en donner. Je veux que Paul Biya, avant qu'il ne parte, qu'il sache qu'il a eu une bande d'imposteurs comme officiers de sécurité dans notre pays. Policiers, gendarmes, tous confondus. Nous devons les arrêter. Ils doivent rendre des comptes. Donc, je tenais ici, vous qui m'avez posé des questions, nous n'avons rien contre Sani. Il est venu démontrer ce que nous disons depuis. Que tout le monde peut entrer au Cameroun et faire tout et n'importe quoi. Atanganji, celui qui vend les armes dans le Nozo. Atanganji, vous avez vu celui qu'on appelait Moja Moja, que j'ai dénoncé ici. Voilà, Moja Moja. Quand ils ont fini de l'utiliser, personne n'était capable de mener une enquête normale. Il fallait que je leur explique ça ici, pour qu'on ait arrêté ces énergumènes-là et qu'on essaie un peu de faire une petite part de logique dans la tête. Voilà à quoi servent donc les officiers camerounais qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous allons vous traquer. J'ai dit au président de la République, ne nous voyez pas ici comme ça. Si nous sommes partis de l'armée, ce n'est pas parce que nous étions les derniers. C'est parce que nous avons vu juste. Il fallait partir pour mieux vous éclairer. Et nous n'allons pas laisser le peuple camerounais continuer comme ça. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, même vos enfants, quand ils échouent en Grèce, ils échouent en Allemagne, ils échouent en Russie, vous les prenez, vous les mettez là-bas parce qu'il faut vous ressembler dans la bêtise, l'imposture et l'incompétence. Voilà ça. Tous les enfants qui sont compétents au Cameroun n'ont pas de responsabilité, sont au quartier. Pour que vous soyez là, soumis à un caporal ou un sergent comme ça qui vient raconter sa vie. Non. Il y a un problème, ça va changer. Et je vous assure, on ne peut pas continuer comme ça. Le Cameroun mérite mieux. Ok. Bon, mes chers compatriotes, nous allons continuer parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à publier sur ce sujet-ci. Parce que là, j'ai voulu introduire qui est M. Sani Mohamedou pour mettre un visage sur ce Cameroun. C'est un garçon élégant, comme tous les Camerounais. Vous voyez sa femme en vrai. Pour ceux qui seront dans ma page, le groupe, je vous présenterai sa photo. Très très jolie.
Moi, je n'ai rien contre ce couple-là. J'ai tout contre les imposteurs qui ont trompé Biya. Ils sont allés emprunter de l'argent pour des postes. Ils sont allés escroquer, racketter les gens pour des postes. Ils ont vu des marabouts, des prêtres pour les postes. Paul Biya leur a tout donné. Poste, fonction, argent, tout. Voilà ça. Ils sont incapables. Pire, ils sont devenus des collègues des vendeurs de drogue. Dès que tu dis à un colonel que non, tu dis que non, c'est ma personne, mais je le connais, non? Mais comment? Je connais cette personne-là, bon, je lui ai demandé de faire ci, je lui ai demandé de faire ça. Monsieur, quel est votre travail? C'est d'arrêter les contrevenants et les mettre en prison. Malade ou pas malade, ils iront se soigner là-bas. Vous avez votre collègue qui est en prison, il s'appelle Joël Mboutou. Il est en prison, il est malade, hospitalisé. Vous avez des ministres qui ont perdu la vue. J'avais Médosé, ministre, il est mort là-bas, malade, hospitalisé, à l'hôpital là-bas, en prison. Ils sont pleins comme ça là-bas. Vous laissez les vendeurs de drogue se promener, vous dites voilà, non, non, elle était malade, vraiment elle était malade, vraiment, attention. Non, il faut vous débarquer, monsieur, ça ne peut pas continuer comme ça. Paul Biya m'écoute ici. Je ne sais pas comment on fera pour nommer certains des commandants, d'autres des colonels, vous donner des grades, des prolongations. Vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous donnez à ce type en retour? Qu'est-ce que vous donnez aux Camerounais en retour? Rien. Nothing. Zéro wallo. Rien. C'est tout ce que vous nous donnez là. C'est ça. L'insécurité à tout bout de champ. On a trouvé 2 enfants morts quelque part à Bonabéry, ou où ça, dans quel pays, où ça, Bessengue, quelque part, voilà là-bas, 2 jeunes morts dans leur chambre. On trouve des enfants morts partout, des agressions partout. Mais les colonels sont là, se promènent avec des grosses voitures, les gardes, les sirènes, les escortes. Leur problème, c'est vendre le pétrole, construire des maisons, ouvrir des restaurants, voyager avec leurs femmes, vendre le pétrole, construire des maisons, voyager. Vous êtes des militaires, c'est bon. Vous êtes des gendarmes, c'est bon. Vous êtes des policiers, c'est bon. Tout est bon pour vous, rien pour le peuple camerounais. Vous connaissez tout. Mais vous vivez dans l'insécurité. À Yaoundé. Vous connaissez tout. Vous êtes tellement bon dans tout que vous êtes dans l'insécurité à Yaoundé. Comment vous expliquez ça? Vous avez fait le FBI. Vous avez fait la CIA. Vous avez fait le KGB. Vous avez travaillé même avec les militaires du Vatican. Vous avez travaillé même partout. Mais dans votre propre ville, on vit en insécurité. Vos militaires sont impliqués dans le vol, l'escroquerie et le racket. Dans tout Douala, dans tout le Cameroun, vous avez la responsabilité des militaires. Vous, généraux, vous faites quoi? Vous direz quoi à Paul Biya demain? Vous direz quoi au peuple camerounais demain? Vous avez échoué, n'est-ce pas? Il est longtemps de vider le plancher. Et vous allez partir de gré ou de force. Je vous dis, la Syrie nous parle. À nous tous. La Syrie là, c'est tout frais. Les gens sont pendus là-bas. Le moment venu, vous allez répondre. Bien. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Possible parce que chacun de vous, dans ce domaine respectif, redonnera à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas hein? Ouais, oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, c'est où? Ça, c'est frais. C'est où? On dit que, dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles
du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes ont fait à son pays. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. J'ai commencé à combattre dans l'armée en 1998 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfé 2 fois avec lui. Même poste, le vice-président. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, bon, j'ai compris. Vous avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On connaît bien. Peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'État a plusieurs phases. Le coup d'État politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'État a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'État administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'État économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire